Maman. Maman. On va le mettre comme ça. Le direct à 20h. Le direct à 20h du matin. On a dit qu'on doit parler. On dit que qui a fait le direct? Maman. Bonjour Nadège. La banjounaise. La banjounaise. Les gens des États-Unis, là, venez. Le direct, c'est pour vous. Véronique Camax. Maman, je dormais. Hein. Non, je crois que ça part loin. Safia C. Bon. On fait d'abord la pub. Merci Safia C. Coucou Véro. Bon, on fait d'abord la pub. Je fais le direct cette nuit. Parce que, voilà, le Congo, ça. Comme je vous ai dit, c'est ma passion, non? Cindy. Bon. J'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux, là. J'ai d'abord vu, on va parler de ma poutine, là. Je fais le direct cette nuit parce que j'ai eu vraiment pas le temps. Demain, voilà. On va un peu parler de ma poutine. Pardon. Bon. Ma poutine a partagé, a fait une pub, là. Que rendez-vous à ne pas manquer le dimanche 2 juin 2024 à partir de 19h30 en live Facebook. Maman, l'accueil, la légende des réseaux sociaux. La Yam Sœur en tant qu'invité spécial sur la Tata Lolo TV. Dans le cadre de l'émission À cœur ouvert, préparez vos questions et rejoignez-nous en direct de Paris pour une soirée riche en émotions et en partage. Vous avez compris? Vous avez compris ce que Poutine a dit, non? Donc, direct à ne pas manquer. Direct à ne pas manquer le 2. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Bon. On va un peu décrypter le direct de tout à l'heure. Les gens qui m'ont bipé là. Apparemment, il y a eu un direct qui s'est passé. Je ne sais pas lequel, mais j'ai quand même vu un peu le direct. Mais si j'étais un peu couché. Le direct là. Vous savez que moi, je suis sur l'affaire de Stéphane. Hein. Qu'on dise que je suis Congossa, c'est ma passion. Je suis sur l'affaire de Stéphane. Hein? Ok. Aujourd'hui, il y avait convocation, non? C'est ce qu'on dit, non? Merci Célestin. Il y avait non? Ok. On est venu nous dire non. Bonsoir Eve. Voilà. Donc, voilà. Et ma fille, vous croyez qu'elle a n'importe quel père? On va d'abord écouter parce que je vais décrypter. Demain, ça part ou ça va partir, mais je vais décrypter parce que là, il est 0h33. Ok, on commence. Voilà. Hey, mon père, c'est le souverain. Pas n'importe quel père. Donc, quand vous voyez un monsieur comme moi là, donc Pépétu et ma fille,
voyez qu'elle a n'importe quel père. Entre nous, parlons peu, parlons vrai. Donc, quand vous voyez le père de Perpétue d'ailleurs, regardez même le texte déjà, on a presque les mêmes textes. Regardez. Je veux que... Bonsoir Chantal. Je veux que vous regardez un peu le personnage, dont la personne de Mapam. Vous regardez la personne de Mapam, ses faits et gestes. Avant, donc, on va analyser le personnage de Mapam, le comportement de diamant rouge ou diamant bleu devenu diamant noir. Son personnage, on va regarder ça. On va écouter le papa qui parle maintenant du teint. Parce qu'il y a des filtres. Faites comme moi. J'ai rien mis. Rien. 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 On apporte le mouchoir, rien. Donc, il parle du teint. Je pense que je vais éteindre la lumière pour qu'on voit bien. Même s'il parle dans l'obscurité, c'est pas grave. Parce que je ne comprends pas. Vous allez voir, vous n'allez rien voir. C'est le pyjama. Vous ne me voyez pas. Vous voyez. Voilà. On fait d'abord ça comme ça dans le noir. Pour qu'on voit bien, on va décrypter les images. On est dans un film. On est dans un film et voyez. Ok, on continue. Je laisse la lumière où je continue. J'éteins la lumière comme c'est éteint où j'allume. J'allume. J'allume ou j'éteins. Je laisse la lumière éteinte comme ça où j'allume. Répondez. Regardez, on a presque le même texte. Donc, Perpétue, un père qui ne ressemble pas, faites très attention. Regardez. C'est tout ce que je peux dire. Faites très attention. Ok, je vais allumer. Faites très attention. Ok. Hein? Je voulais un peu décrypter la personne de ma femme. Ok, vous avez dit d'allumer. Donc, écoutez. Perpétue me discute avec qui? Perpétue me discute avec qui? Avec personne. Regardez, regardez. C'est mon père. Hein? Je réclame sa roha. Tes petites sœurs m'ont dit, papa, prends la route, même si c'est à 4 heures, va à Yaoundé. J'ai dit, viens tes petites sœurs. Voilà. Et je suis à Yaoundé. Vous Quand voici vraiment donc tu es à Yaoundé, tout se passe très bien. Vous voici donc à Yaoundé. Voilà. Non, mais attendez, la tête cassée. La tête cassée. Regardez. S'ils ne sont pas 2000, Non, je ne parle attends, pas. je vais l'aider. La tête cassée. S'ils ne sont pas 2000, je ne parle pas. La Stamania. La tête cassée. La recherche de Stamania La de tête ça. cassée. Là, votre père qui veut parler. Partagez le live ici. Si vous ne partagez pas, il ne va pas parler. Partagez le live. Ma bosse est où? Où est la bosse? La bosse, elle est où? Pendant ce temps, je vais aux toilettes d'abord parce que... Pendant ce temps, pendant qu'ils sont en train de parler, il part aux toilettes d'abord. Parce qu'il sait que ce qu'il est en train de dire, il y a le mensonge dedans. C'est sûr que c'est quelqu'un qui est même hyper tendu. Parce que les hyper tendus comme lui là, quand ils ont la tension et qu'ils mentent, ils ont envie de moto directement. Ils ont envie de moto directement. Donc il est parti aux toilettes. Lui vient nous montrer les montres. Il vient nous montrer les montres. Il vient nous montrer. Écoutez, bonsoir, lumière de la gloire. Donc, regardez le visage de ma femme. Elle a un riz narquois
Donc, il y a eu, ou c'est tribunal, ou c'est quoi, je ne connais pas. Moi, il dit ce que ma bouche sort. Il y a eu, ou c'est tribunal aujourd'hui, ou c'est quoi. Ils sont venus sur Facebook nous dire que tant que il est à Yaoundé, comme avait dit par Paul, si Yaoundé vit, le Cameroun respire. Si Yaoundé, tant que Yaoundé vit ou vit, le Cameroun respire. Donc, il a tenu le même discours du président de la République en disant que tant qu'il est le père de Mahapam, tant qu'il est le père de Mahapam, on ne peut rien faire à Mahapam. Mais sauf que nous savons que Mahapam a été inquiété et qu'il y a eu confrontation aujourd'hui. Et qui sont en train de nous prouver que jusqu'ici, chaque temps qu'on sort, ça veut dire qu'il y a une vérité et ils viennent toujours se justifier. Mais nous avons décidé de répondre à toutes leurs sorties quand il le faut. C'est-à-dire sans être vulgaire, sans les insulter, sauf quand ils viennent sur les insultes, comme la pieuvre Ngolissanda l'a fait la dernière fois sur la personne de Stéphane. On ne va pas écouter tout le direct. Dans ce direct, Paréré appelle la diaspora. Paréré appelle la diaspora. Il fait appel à la diaspora pour trafic d'influence. Mais si ce n'est pas quelqu'un de je l'ai dit que, de j'ai fait que, j'ai fait que, je lui ai fait que, je l'ai dit que, qui peut se comporter comme ça, quelqu'un d'autre ne pourra jamais le faire. Quand il se lève, il dit que il fait appel à la diaspora, étant donné que les gens sont en France, ils sont en train de faire des manipulations. Les gens sont en France, ils sont en train de chercher à envoyer leurs consoeurs en prison. Mais il oublie que c'est lui qui a commencé. L'une des premières personnes à commencer ce trafic d'influence. Je parle doucement parce que ce fait tard. Il est la première personne à commencer ce trafic d'influence sur les réseaux sociaux. Il a fait à la yamseur de Lolo. Il a fait à Lolo. Et la même personne qui avait donné les informations sur Lolo ou sur la yamseur et autres. Parce que il a quand même fait, il a quand même déposé plainte, il a quand même traîné certains blogueurs, d'autres que je ne vais pas citer leur nom. Je cite le nom de Lolo, parce que Lolo ne va pas jouer avec moi demain ou après-demain. Elle ne va pas venir dire que ne cite plus mon nom dans un direct comme d'autres bipolaires font souvent. Donc c'est pour cette raison que je vais éviter les noms de certaines personnes. Vous allez citer les noms si vous voulez. Mais Paréré a déjà déposé plainte. Il est la première personne à commencer à chercher à déposer plainte aux gens sur les réseaux sociaux. Il a fait avec Lolo. Oh, c'est Mahapam qui cherchait le nom de Lolo. J'étais à l'époque avec Mahapam. Quand Mahapam cherchait le nom de Lolo, Mahapam cherchait le nom de sa yamseur. On avait parlé de ça ici. Et aujourd'hui, parler de la manipulation, il est contre parce que ça l'a touché. Il est contre parce que ça l'a touché. Je ne sais pas si vous voyez un peu la manipulation. Il vient expliquer sur les réseaux sociaux qu'il a reconnu Stéphane et qu'il a aidé Stéphane il y a 10 ans. Mais il n'explique pas ce qui s'est passé là-bas. Dans la loi, dans la, comment on appelle, le cheminement de cette histoire, d'une histoire de plainte. Parce que moi, je suis passé par là. Je pense que ce qu'il est en train de dire est faux. Pas que je pense, dans la norme. En dontologie, parce que moi-même, je suis avocate. Kinjele, ça va et toi?
en odontologie. L'histoire est déjà chez le procureur, ce n'est pas l'histoire du quartier. Soit il doit avoir une négociation, il a une négociation, parce que quand on dépose toujours plainte, on dépose toujours la plainte et on demande les intérêts, le dommage et intérêts. Déontologie, oui. Donc, on demande au... Ouais, vous me troublez. On demande le dommage et intérêt. Donc, je pense que à ce niveau où ils sont, ils doivent être en train de négocier avec le petit Stéphane. Parce que, comme je disais tantôt, le dossier est tellement lourd. Tellement lourd. Et que c'est monsieur Réré qui se lève, qui dit que tant qu'il est, et il fait appel au monde entier. Quand vous voyez une personne faire ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle est inquiétée. Monsieur Réré est inquiété. Mettez les têtes de mort sur le truc pour que je le revoie encore. Monsieur Réré est tellement inquiété que il est obligé de faire le direct pour se faire voir. Parce que comme ils ont commencé à mentir, d'abord ils ont commencé à dire que il n'y a pas eu, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu arrestation, il n'y a pas eu de menace, il n'y a rien eu. Jusqu'au jour où eux-mêmes ressortent encore, aujourd'hui parlent de la manipulation. Que quelqu'un ne peut pas être en France et aller déposer plainte au Cameroun, qu'on arrête ce trafic d'influence. Mais quand il avait déposé plainte aux autres, quand il demandait les calissons, les soutiens des gens dans les inbox, il n'avait pas pensé que la population existait. Quand il devait déposer plainte aux autres, il n'avait pas pensé à ça. Il a fait ça à Lolo. Et sa fille est sortie, puis danser, que Lolo doit faire la prison. Il a fait ça à quelqu'un d'autre. Sa fille est toujours sortie. Quand moi je parle au nom de moi. Personnellement, quand je parle de cette histoire, c'est parce que je suis une victime de cette fille. Ma fille qui n'est pas sur les réseaux est une victime de cette fille. C'est pour cette raison que je fais allusion à cette affaire. Je parle de ça. Et je vais parler de ça jusqu'à ce que ça finisse. Donc à l'heure, ils sont encore en arrangement. Dans la norme des choses. L'histoire ne peut pas finir comme ça. Ma femme ne peut pas se déplacer comme ça. Ma femme ne peut pas se déplacer. Parce qu'il y a beaucoup de chemin. Il y a beaucoup de trucs à faire. Il y a trop... Le chemin est long pour qu'elle sorte. Et quand vous la voyez, elle est mal. Quand il dit que ma fille est en train de pleurer, elle pleure de quoi? De joie, de peine. Qu'elle est incapable même de dire au revoir à sa tête cassée. Ça veut dire qu'elle est touchée. Et si aujourd'hui le problème finit, on veut bien que ça finisse. Ça continue, tant mieux. Ça finit, tant mieux. C'est la justice qui décide. Mais moi, personnellement, ça me plaît comme elle a été inquiétée. Et je pense que la prochaine fois, elle ne va plus jamais souhaiter la prison à l'une de ses consorts ou l'un de ses confrères sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. C'est comme j'ai dit la dernière fois que si elle veut même, si on veut même l'enfermer même pour 72 heures. Oui, parce qu'elle a toujours souhaité qu'on enferme ses confrères et ses consorts. Elle a cru qu'elle était au-dessus de la loi. Même moi qui parle là. Demain, si ça m'arrive, je vais me battre. Donc là, ils sont en pleine négociation, comme ça se passe partout. Et qu'il ne vient pas nous montrer qu'il est. Parce que s'il était, c'est que ma femme est rentrée depuis. C'est que ma femme... C'est que ma femme est rentrée depuis. C'est que ma femme est rentrée depuis. Mais ma femme est encore là. Quand sa glutanière a voulu se présenter, on l'a chassé, on lui a parlé d'une histoire
depuis 2000 longueurs, que ce n'est même pas une histoire d'aujourd'hui. Britannière, la grenouille, la pieuvre est en direct. Dès qu'elle reçoit un coup de fil, elle dit que c'est le coup de fil de Maman Pépé. Parce que c'est chaud sur eux. Mais tu vas dépenser l'argent pour les avocats, comme les autres ont toujours dépensé des argent pour les avocats. Pareil, tu n'es pas bien placé. Déjà dit que ce n'est pas ici. Tu es menteur. Aujourd'hui, tu fais appel, mais c'est toi qui es le premier à aller faire des citations, à aller déposer des plaintes aux gens, à aller mentir sur des personnes qui ne t'ont rien fait. On en a des preuves ici qui est, par exemple, Lolo. On en a des preuves ici qui est, par exemple, la Sayamseur. On en a des preuves ici qui est, par exemple, l'autre monsieur, comment il s'appelle, Mini Minon. Mon combat, c'est que, si vous pouvez comprendre, d'arrêter ce genre de choses. On s'insulte. On ne se déteste pas, selon ce que je vois sur les réseaux sociaux. Parce que le plus souvent, on s'engueule ici, on fait beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux, mais le jour où on se rencontre, on boit un verre. C'est vous qui avez apporté cette histoire de haine, de méchanceté sur les réseaux sociaux, votre camp, surtout le camp de Mapam. Surtout le camp de Mapam. C'est vous qui avez apporté ces problèmes ici sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pleurez, c'est interdit de pleurer. Je vois la pieuvre Ngolisanda se lever, insulter un enfant comme Stéphane. Aller déclarer sur Facebook les choses qu'elle ne connaît pas sur la personne de Stéphane. Vous faites même souvent ça comment? Vous faites souvent ça comment? Vous faites souvent ça comment? Et vous venez encore vous asseoir pour mentir, pour manipuler encore l'opinion publique. Mais dans votre message, pendant que vous êtes en train de mentir à l'opinion publique, vous êtes en train de pleurer en même temps. Parce que dit que je suis et que ma fille ne peut pas être inquiétée. Là, tu es le King Kong. Et venir encore faire appel à la diaspora. Tu es en train de pleurer. C'est une sonnette d'alarme que tu es en train de tirer alors que tu es pareil. Celui qui a tout le monde entier, celui qui a tout le Cameroun et qui envoie sa fille insulter les gens. Donc tu es en train de dire quelque chose de son contraire. Tu dis comment tu es quitté à 4 heures du matin. Si tu es donc par Réré, le souverain, comment veut nous faire savoir, le président de la République, pourquoi tu n'as pas pris ton téléphone? Tu as dit, allô, j'ai ma fille là-bas au nom de Maliba Perpétue qui est inquiétée. Sortez là, je me présente, je suis Réré, le président de la République. Tu ne devais pas te déplacer. Ça fait combien de temps cette histoire dure? Et ça fait combien de temps tu as fait des tours? Ça fait combien de temps tu fais les tours à Yaoundé? C'est parce que c'est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Bonsoir ma soeur chérie, Marthe Tambour. L'heure est grave. Je ne savais pas que pareil, tu pouvais te mettre un jour et avoir besoin de la diaspora. Je ne savais pas qu'un jour, tu pouvais te mettre et parler d'une histoire, juste appeler trafic d'influence. Donc ça veut dire que tu veux nous faire savoir que ce qui sort de ta bouche, tu nous dis de faire ce que on entend, mais on ne fait pas ce que toi tu fais. À l'heure où on parle, tu as une plainte là-bas que tu as portée à une personne qui est sur les réseaux sociaux dont je décide de ne pas parler d'elle.
Et ta fille était en train de danser, que tu as déposé plainte à ta belle-sœur, à une personne avec qui tu t'es assise un jour pareil, que vous avez mangé, vous avez bu. Là, tu n'as pas appelé la diaspora. Tu n'as pas appelé la diaspora. Tu n'as pas interpellé la diaspora pour le trafic d'influence. Aujourd'hui, tu viens raconter que Stéphane a dit que on l'a manipulé. Stéphane a dit qu'on a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que Stéphane n'a pas le droit de porter plainte par rapport à ce que Mapam lui a fait sur les réseaux sociaux et sa team? Et ça s'est encore rajouté, la pieuvre Ngolissanda, la menteuse. Est-ce qu'elle n'a pas le droit? Il n'a pas le droit. Est-ce que ce n'est pas un être humain? Est-ce que ce n'est pas un citoyen camerounais, comme nous tous? Stéphane a constaté qu'il n'est plus en sécurité. Il a déposé une plainte. Et ça suit son comment on appelle? Ça suit la procédure. Donc, à l'heure, c'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, ça va continuer. Mapam, ne fais pas le bruit dans les bars. Tout le monde voit que tu n'es pas bien. Mapam King Kong. Mapam, la fille du président de la République, est touchée. J'ai vu les gens m'interpeller, les gens disent que mais ton téléphone, il n'y a pas de lumière. Il y a bien la lumière. Mais c'est sauf que j'ai voulu que vous laissiez un peu, que vous digérez un peu le mensonge qu'un monsieur comme ça. Ce n'est pas la fait manière sur les réseaux sociaux. Lui, il a plainte sous son cou. Ce n'est pas la fait manière. Nous sommes dans une procédure. Nous sommes dans une histoire de loi et de droit. Ce n'est pas les mogos ici sur les réseaux sociaux que tu vas venir dire que il y a un fait là-bas. Non. Tu as terre, paré. Les gens, ce que tu comptais pour faire du mal, ne sont plus là. À ton âge, regarde ce que tu fais. Tu es obligé de te retrouver. Un monsieur J'ai quand même eu un jour à boire, ne serait-ce que ton whisky. Tu encourages la bêtise. Quand tu voulais enfermer Lolo, pourquoi tu n'avais pas fait appel à la diaspora? Pourquoi tu n'as pas fait appel à la diaspora? Je lis quelque part que Stéphane a demandé pardon au souverain. À quel moment Stéphane a demandé pardon au souverain? Vous avez les preuves. Laissez-nous les histoires de bar. Vous avez les preuves. Il a demandé pardon. Ok. Comme il a demandé pardon, n'est-ce pas, le plus souvent, quand il y a un arrangement à l'amiable, vous voyez même les gens la sortir ensemble, se partager même un verre. C'est comme ça que ça se passe. Où est Stéphane parmi eux? Stéphane n'est pas parmi eux. Donc tout ce qu'ils font là, c'est du bluff. C'est du bluff. À quel moment Stéphane a demandé pardon? Qu'il apporte les preuves. Il veut devenir star. Là, le fait l'a dépassé maintenant. Il veut devenir star. Il veut devenir star. Stéphane n'a jamais demandé pardon et aucun message d'excuse n'a jamais envoyé pour retirer sa plainte. Non, jamais. C'est pas comme ça que ça se passe, jamais. S'il a les preuves que Stéphane a demandé pardon, qu'il montre les preuves. Stéphane n'a jamais demandé pardon. L'histoire va suivre son cours et ça ne chauffe pas. Mapam va dépenser pour les avocats comme elle fait dépenser les autres. Comme elle m'a fait dépenser de l'argent pour les avocats. Et comme ça, elle va prendre à fermer sa sale gueule sur des personnes, à encourager. Elle va apprendre à fermer, à ne plus encourager des gens inutilement. Vraiment, le mensonge même, c'est-à-dire, il raconte souvent des mensonges, les chiffres, hein. Il raconte souvent des mensonges que toi, tu restes comme ça, tu dis que mais ça, c'est quelle histoire ça? Ça, c'est quoi ça?
Regardez. Il a demandé pardon. Regardez le direct. Regardez ma Pam. Il a demandé pardon. Et ma Pam est malheureuse. Et ma Pam est malheureuse. Regardez comment elle est malheureuse. Regardez comment elle est malheureuse. Regardez le visage. Regardez le visage. Regardez le visage. Elle est malheureuse. Elle pleure. Elle pleure. Regardez le forcing de ça. Regardez. La bosse qu'on a chassée, elle voulait témoigner. On lui a dit que tu étais là. Hein? Regardez. C'est comme ça que Paré est venu ici faire le bruit. À une époque, là, quand l'homme aux fléchettes avait eu des problèmes. Qui vous disent s'il avait même dépensé 1 centime, il n'avait rien dépensé. De source sur ce que vous disait ça. Juste à l'homme aux fléchettes a promis les viandes de brousse qu'il n'a jamais donné. Il ne parlait plus avec l'homme aux fléchettes jusqu'à ce que cette histoire-ci arrive. Ils ont repris à parler il n'y a pas longtemps. Qui a payé son transport pendant qu'il était au Cameroun par rapport à l'homme aux fléchettes? Qui a payé son hôtel? Là où elle est là, l'argent des orphelins est toujours en train maintenant. Voilà aussi un autre orphelin qui est paré. Que notre argent que nous avons cotisé à la sueur de nos fronts pour les orphelins, voilà ça que paré est en train de bouffer. Parce qu'il faut mettre le carburant. Il faut payer l'hôtel. Parce que lui n'a jamais l'argent de l'hôtel. Il faut payer ceci. Donc c'est lui maintenant qui est en train de prendre encore un autre argent des orphelins. C'est ce qu'il a fait. Il avait dit, il avait juré qu'il ne parlera plus jamais avec l'homme, le syphilisé. C'est ce problème-ci qui les a réunis. Oui. Il a promis, et à tout moment, Paré appelait pour se plaindre, que la viande de brousse est montée, la viande de brousse est descendue. C'est ce que l'homme aux fléchettes, même quand il parlait de 800 € qu'on a volé, les 800 €, c'était faux et archi faux. C'était faux et archi faux. C'était faux et archi faux. Donc c'est toujours comme ça qu'ils font le bruit. Bon, maintenant, comme il est donc un homme, le président de la République, pourquoi l'homme aux fléchettes ne part pas au Cameroun? Il est interdit de mettre ses pieds au Cameroun. Puisque c'est lui qui a le Cameroun lui appartient, il ne part pas au Cameroun, pourquoi? Il est interdit, dès qu'il met seulement ses pieds comme ça, là, on l'arrête. On l'arrête. Paré n'est plus rien, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, donc le bruit qu'il vient nous faire là, qui nous montre les montres, ça c'était avant. Il nous montre les chaussures, un petit villageois, que quand il se lève, je ne sais pas, quelqu'un s'habille, il vient montrer, tu t'habilles pour toi ou c'est pour les gens. Tu prends ta voiture, tu mets le carburant pour venir, tu viens pour qui? S'il n'y avait pas une histoire, est-ce que tu allais te déplacer? Pour quelqu'un de beaucoup de protocoles comme tu veux nous faire croire. Tu ne te déplaçais même pas, même un peu. La Lyon, c'est comment? Tu ne te déplaçais pas. Hein? Il suffit seulement d'un coup de fil. Allô, monsieur le procureur, c'est moi, monsieur le président de la République, libérez-moi et remettez son passeport. Il remettait son passeport. Il n'est rien, ma faux flore, il n'est rien. C'était avant. Le fait est fini. Maintenant, son mot là, c'est madame la grenouille.
la pieuvre, comme on dit souvent, Ngolisanda, c'est son seul mot qu'il a. Il est en train de faire la femme là. Et la femme là est en train de tomber avec les gros yeux comme ma passe. Après, elle va venir, elle va commencer à parler. Elle va commencer à raconter les histoires. Je suis témoin oculaire. On est témoin oculaire au tribunal. Ou dans une affaire de prosélytisme. Pareil. Vous sortez faire un direct. Je sors si j'ai du nouveau. Demande si. Et c'est comme ça et pas autrement. Donc pour le moment, tu ressembles à Coco en bord. Et on a les longs visages. C'est vrai. Mais bon. On a les longs visages. Les gens se ressemblent un peu. Pendant ce temps, la milliardaire est en train... Tu connais la milliardaire Ouma Ngolisanda? À quel moment tu connais la milliardaire? Regarde-moi les trucs qu'elle parle dit Ngolisanda. On lui dit que tu connais quelque chose. Elle dit que non, c'est le type du Maroc là qui s'occupait de la page de Mapam. Quel type du Maroc s'occupait de la page de Mapam? Tout le monde sait ici que c'est Ndolo Moulema qui s'est occupé de la page là depuis peut-être 2015, au moins depuis plus de 5 ans. Mais toi, tu vas mentir là-bas, comme tu mens sur ta peau. Je t'ai vu faire un direct aujourd'hui en mettant l'huile, en disant que tu as une belle peau et tout et tout. Et quand on te voit, tu ne ressembles à rien. Quand on te regarde, tu ne ressembles à rien. Marisa, non, je suis juste venu dire que les gens la mentent. L'histoire est en train de suivre son cours, comme on dit. Voilà, il y a eu confrontation. Après, maintenant, on va voir dans les deux camps. Donc, ce qui est sûr, dans la logique et comment ça se passe, il doit y avoir négociation. Après, ça continue. Donc, il n'y a rien là. Et là, maintenant, il appelle la diaspora. Mais sauf que lui-même, c'est lui le premier mesquin. C'est lui le premier à faire le trafic d'influence sur les réseaux sociaux. Donc, ça ne donne pas. Vous allez payer les avocats. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà. Le président secrétaire de PA, Paul est oui. C'est pas lui qui dirige Paul Biya, oui. C'est Stéphane qui a porté plainte à Mapam. Oui. Et Mapam est en train de souffrir ici, maman. Juste à le président de la République va chier. Regardez, Mapam, la souffrance. Alors que la pieuvre nous a dit qu'elle était en train de boire les billets. Regardez comment elle a changé. Regardez. Regardez, regardez. Regardez un président. Regardez. Avec les anciens bijoux en or. Voilà Paharé qui est devenu orphelin de Mapam. L'argent des orphelins souffre. Regardez. Merci Jade. Voilà ça. Mapam est où? Est-ce que c'est le direct de Paharé? N'est-ce pas c'est le direct de Mapam? Pourquoi Mapam se cache? Regardez. Les gens. La pétition de ça, ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Regardez, à peine les mots sortent. Regarde, un président qui est au bas. Un président, un souverain. Regardez. 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 Ils sont touchés, ma Flore. Est-ce qu'on raconte des histoires? Ils sont touchés. Ils sont touchés. Ils sont bien touchés. Ils sont bien touchés. Voilà un président qui dit que je l'ai dit que. Il est où avec sa société de sardines? Écoutez. Les gens croient que... Chaque citoyen camerounais qui se retrouve au Cameroun doit être fier de son pays. Parce qu'à un moment, les gens font croire que la loi et la justice n'existent pas au Cameroun. C'est faux. Les gens qui font croire que la loi n'existe pas au Cameroun, c'est une personne comme lui, comme ça. La loi n'existe pas au Cameroun. C'est lui comme ça, là. C'est un monsieur comme ça qui nous montre que la loi n'existe pas. Il suffit seulement que tu cites son nom. Pape, tu seras enfermé. Il suffit seulement que tu dises quelque chose qui ne l'arrange pas. Pape, tu seras enfermé. Et c'est lui qui vient dire que il faut que nous sachions que la loi existe et c'est pour tout le monde. Pareil, et quand tu faisais ça aux autres, la loi n'existait pas. C'est ce que je fais que poser comme question aujourd'hui. La loi n'existait pas. Écoutons le discours du président de la République. Pour envoyer quelqu'un en prison au Cameroun, il faut avoir des arguments qui correspondent à la loi. Parce que la loi, personne n'est au-dessus de la loi au Cameroun. Ah bon? La loi, c'est pour tout le monde. La loi, c'est pour tout le monde. Parce qu'à un moment, certains de nos confrères font croire que la loi n'existe pas au Cameroun. Tu es le premier. Si je me permets, avec votre permission, de parler sur le direct de Maléba Pépétu, c'est parce qu'à un moment, c'est pas parce qu'on est en position de faiblesse que les gens ont toujours tendance de croire qu'on n'a personne. Même quand Donc, elle est en position de faiblesse. Voilà un discours qu'un président qui dit qu'il est président de la République, qu'il a les relations, que c'est lui qui commande le Cameroun, nous rappelle que Maléba Perpétue est en position de faiblesse. Et c'est lui toujours dans le même discours qui vient nous parler de sa vie privée, de présidence de la République. De qui se moque-t-on? Elle avait dit qu'elle est comment? on a une position de faiblesse, on a des frères Donc, qui sont mieux placés de faire comprendre et d'envoyer un message à la diaspora camerounaise pour les faire comprendre que la loi existe au Cameroun. oui, il va faire un direct samedi.
jamais retenu son passeport. Mhm. On n'a jamais retenu son passeport. Mhm. Vous ne m'avez jamais vu faire un direct pour indexer qui que ce soit. Mhm. J'ai été insulté, méprisé sur les réseaux sociaux. Mais vous ne m'avez jamais vu. Et pourquoi tu as été insulté, méprisé? Le discours que tu tiens là, tu pouvais le tenir bien avant. Tu pouvais voir ce que ta Maldeba perpétue fait aux gens. Comment elle méprise les gens. Comment elle insulte les gens. Comment elle cherche à envoyer les gens en prison. Pourquoi tu n'as pas tenu le même discours pendant qu'elle faisait ça à ses confrères et consoeurs? Pendant qu'elle allait bagarrer dans les rues de Paris. Pendant qu'elle donnait les adresses des gens pour qu'on les envoie des convocations ou des citations directes. Aujourd'hui, tu viens parler. Tu pleures que tu as été méprisé. Tu as été méprisé plus que qui? Nous, nos familles qui sont passées, qui n'ont jamais ouvert même Facebook pour venir répondre même un bonjour. Ses parents sont venus insulter les enfants des autres. Tu veux dire que pendant que la maman de Mapam parle dans un direct pour insulter peut-être Lolo, tu ne vois pas? Tu ne t'interpelles pas pour dire que maman ne fait pas ça parce que Lolo aussi est l'enfant de quelqu'un ou peut être ton enfant. Non, c'est quand ça vous arrange. Aujourd'hui, tu sors, tu viens avec tes vestes kaki, pas kaki. Tu viens avec tes faux vestes du temps de Thomas Sankara. Tu viens nous parler un discours qui ne tient pas debout. Et tu crois qu'on va accepter ça? On continue. Prendre la parole. Aujourd'hui, je me permets à prendre la parole parce que, Toi qui? vous avez vu, ça me perpétue. Mon image allait être salie. L'image de ma famille. Sans Perpétus, qui est ta soeur, qui est ta petite soeur, qui est ta fille. Tu ne sais même pas prononcer son nom, tu ne sais même pas appeler son nom. On dit Perpétus, on ne dit pas Perpétus. Ton image allait être salie. C'est celle de ta famille. Ton image n'est pas propre parce qu'au départ, tu n'es pas propre. Arrête. Tu n'es pas propre. Tu es trop sale. Tu es quelqu'un que je respectais beaucoup. Mais là, venir nous tenir un discours qui n'a ni queue ni tête. Tu es vraiment de la merde. Tu es vraiment de la merde. Tu as cherché que Lolo te demande pardon pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Tu as voulu conduire Lolo en prison. On dit donc que man passe man. Arrivé là-bas, elle t'a dépassé. Elle t'a dépassé. Man passe man. Un profiteur des dons des orphelins. C'est une fille bien. C'est quelqu'un de bien. Ah bon? Que les gens ne mélangent pas certaines choses. Parce qu'elle te donne les femmes. Parce que tu fais les partous. Doit nuire à quelqu'un ou à quelqu'une qui est innocent. Hé, dans les innocentes. Pose la question à certaines personnes. Qu'est-ce que Malema Perpétue en dehors de son one-man show qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui peut vous permettre à vouloir l'envoyer en prison? Prosélytisme aggravé. Prosélytisme aggravé. Tout le monde, nous savons que Perpétue n'est pas une marque. Perpétue ne place pas les... On n'a pas dit une marque de quoi? Marque de chaussures. On dit marque, on ne dit pas marque. Prosélytisme aggravé. Quand elle a pris le petit Stéphane amené chez Mbombo, qu'elle a appelé ici l'autre jour, pour que tout ce que Stéphane dit, la milliardaire doit adhérer. Ce n'est pas le prosélytisme. Quand elle donnait son camion aux gens, tu veux dire que tu ne savais pas. Quand elle louait son camion aux gens au Nadja, ce n'est pas le prosélytisme. C'est quoi? On continue. Elle est prosélyte. Qu'elle a mis déposer plainte. Nous le savons. À un moment, s'il faut régler certains comptes, mais franchement, parfois il faut se mirer dans un miroir quand on a des enfants.
faut pas chercher à faire mal. On ne se mire pas dans un miroir, on se regarde dans un miroir ou on se mire tout court, Monsieur le Président. On se regarde dans un miroir ou on se mire tout court. Il faut te mirer dans un miroir, tu as trop tué le français. À l'enfant de quelqu'un parce que ton enfant demain, quelqu'un d'autre va vouloir aussi faire mal à ton enfant. Pareil, si tu as un enfant mal élevé, il ne doit que payer de ses actes. Tu déclares que ma femme, alors que moi je sais que tu es son partouzeur, tu es son client. Elle est l'enfant de quelqu'un, elle est innocente, elle n'a jamais fait du mal aux gens. Mais quand elle traîne les autres au tribunal, où elle organise contre les autres au tribunal. Tu n'es pas là. Les autres ne sont pas les enfants des gens. C'est quand ça vous tient. Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui, le petit est naïf. Oui, Hey! le petit embrasse tout le monde. Oui, Hey! sur cette terre, chaque personne a un défaut. Hey! Sur cette terre, chaque personne a un défaut. Si aujourd'hui je prends parole sur le direct des PPT, parce qu'à un moment, vous, les gens de la diaspora, vous qui voulez la vérité, vous qui voulez le développement ou le changement au Cameroun, voilà autant de choses. Une pauvre petite fille qui quitte la France pour venir faire les œuvres, donner à manger aux orphelins, donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Mais Comme je disais tantôt, tu fais partie des orphelins, non? Puisqu'elle est venue te donner, puisque tu n'en as pas. C'est son argent qu'elle a pris pour venir donner aux orphelins. Tu oublies de dire que l'argent que les gens cotisent, et parmi dans cet argent, tu es en train de manger ta part. Donc, mange ta part calmement et tu te tais. Elle est venue faire les dons. Elle est venue gnoxer avec toi. Quand vous organisiez chez vous pour la première fois, quand j'étais là-bas, c'était chez toi que vous avez organisé. Tu n'avais pas pensé à la diaspora. Juste à y se mettre, croiser les pieds, parler comme n'importe quoi. elle arrive au Cameroun et c'est le... Mais elle arrive au Cameroun et c'est le cours dans une histoire du prosélytisme aggravé. Prosélytisme aggravé. Tout simplement parce qu'on a monté quelqu'un à qui elle a rendu ses services. Cette personne a profité de ses services. Est-ce que c'est ça l'image du Cameroun? Elle a rendu service à qui? MAPAM. MAPAM, pour elle, quand il n'y a pas d'action, pas d'intérêt. Donc, quand MAPAM sait qu'elle gagne quelque part, elle est derrière toi. Et le jour où elle se rend compte que c'est fini, elle n'est plus avec toi. Elle n'est plus avec toi. Donc, je ne vois pas à qui elle a rendu service. C'est les gens qui rendent service à MAPAM. Elle donne de son petit temps parce qu'elle sait qu'elle profite quelque chose dans le don des orphelins. Donc, MAPAM ne se lève pas parce qu'elle est trop gentille comme tu veux nous faire croire. Et quand l'histoire commençait, parce que vous êtes venu ici dire que c'est le couple Missan qui a déposé plainte et tout. Aujourd'hui, c'est Stéphane. Demain, on l'a manipulé. Qui l'a donc manipulé? Tu viens là. Non, je ne crois pas que ça c'est l'image du Cameroun. Pour vous, hein, pour vous, de la diaspora, à un moment il faut dire stop. À un moment, il faut dire stop. Comment te dire aussi stop? Vous ne m'avez jamais vu. Même ce qui me concerne, je n'ai jamais fait un direct. N'importe quoi. Mais à un moment, pour ceux qui veulent le changement au Cameroun, il faut dire stop. Il faut dire stop. On ne peut pas se réveiller 4 matins pour vouloir détruire la vie de quelqu'un qui est innocent. D'une pauvre. Non, en fait, Rêver a déjà conclu. On ne peut pas se lever, il faut dire stop. On ne peut pas stop.
On ne peut pas se lever 4 matin. Donc 4 matins pour accuser une innocente. Donc ma femme subitement est devenue l'enfant de cœur. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. C'est ce qu'elle nous disait quand j'ai sorti, c'est qu'elle est inquiétée au Cameroun, non? Hey, petite fille. On ne cache pas qui sur les réseaux sociaux. Cache tout le monde. Moi, on m'a craché, mais vous m'avez jamais vu faire. On dit clasher, on ne dit pas cracher. On t'a craché que où est la salive sur ton visage. Je dis que on ne crache pas que sur les réseaux. On ne crache pas que sur les réseaux sociaux. Moi-même, on m'a craché. Mais vous m'avez vu faire quoi? Tu es allé déposer plainte. Les fleurs du bonnet. Moi-même, on m'a craché. Si on crache sur toi, et si seulement, Facebook, c'est pas le voir bébé. Jamais je ne le ferai même pas. Si aujourd'hui j'ai pris une décision de parler sur le mur de Pépétu parce qu'elle meurt aujourd'hui, parce qu'elle m'a défendu. Ok. Elle a défendu celle qui... Ok. Donc ma femme meurt aujourd'hui parce qu'elle a défendu Paris. Seigneur Jésus. Ma femme meurt aujourd'hui parce qu'elle a défendu Paris. Vous comprenez? Vous allez seulement nous dire. On a mangé aujourd'hui qui est sa patronne. Ok. Voilà pourquoi Pépétu veut mourir aujourd'hui. Ok. Pépétu meurt aujourd'hui parce qu'elle défend sa patronne. Elle défend les produits de sa patronne. Ok. Elle défend M. Raymond Tienga. Voilà pourquoi Pépétu Maleba veut mourir aujourd'hui. Ok. Mais Dieu merci. Dieu merci. Et Dieu, Paris, comme tu veux taper ta poitrine, ton nom est là-bas dedans. Le nom de la patronne est là-bas dedans. Patronne de quoi? Pourquoi tu veux trop montrer que l'histoire te concerne? Ça te concerne en quoi? Ou tu veux seulement nous faire savoir que c'est ce que tu as déclaré là-bas? Ou tu veux seulement nous faire savoir aussi que tu es dans l'histoire? Donc en fait, on a déposé plainte à Mapam, l'innocente Mapam, à cause de Paris et de... Comment on appelle même la femme là? Ngogrinouille. Congo. Pépétu n'est pas seul au Cameroun. Pépétu n'est pas seul. Les autres sont seuls. Je voulais dire merci à Amélie Hey! qui est au Cameroun, qui est rentrée par rapport à ses occupations. Je voulais lui tirer un très grand chapeau parce que c'est une grande dame. Eke. Gochuka. C'est une très grande dame. Eh? Gochuka dit ça. Elle n'a pas laissé Pépétu dans la mer. Elle a pris son avion pour venir soutenir Pépétu dans ses œuvres humanitaires. Elle est rentrée en France. Mais Pépétu est au Cameroun. Sa famille est au Cameroun. L'État du Cameroun ont pris acte Hey. de ce qui se passe. Maman, son français aussi est souvent comme ma part. L'État du Cameroun ont pris acte. C'est ça, non? Ma part, pardon. Chouchou. L'État du Cameroun ont pris acte. Voilà un président de la République. Voilà l'éducation qu'il est en train de nous donner, nous, ses enfants, nous, ses employés. L'État du Cameroun ont pris acte. Donc, l'État du Cameroun, donc c'est beaucoup d'États. Donc, le Cameroun a beaucoup d'États. Aujourd'hui, Maleba Pépétu, pour beaucoup de gens qui croyaient qu'elle allait être déférée, aujourd'hui, voilà, j'ai vu les gens jubiler et tout. Mais à un moment, mirez-vous, franchement, vous avez des enfants. Pour quelqu'un qui est... Non, pour de vrai ou quand qui a jubilé ici, qu'elle devait être déférée.
qui a jubilé, c'est vous qui êtes en train de jubiler, c'est vous qui êtes en train de danser, c'est vous qui êtes en train de faire le Congossa du quartier. Personne ne jubile, personne ne veut l'envoyer en prison. On lui a juste fait une punition. Une punition. Si ça pourra lui servir de leçon demain ou après-demain, que quand elle clash avec ses consoeurs, ses confrères, ça se limite sur les réseaux sociaux. Parce que la prison n'est l'ami de personne. Donc personne ne jubile. Qui jubile? Qui a fait le direct? Regarde à quelle heure je fais le direct parce qu'il ne fallait pas que ça m'échappe. Il ne fallait pas que ça m'échappe par ré. Donc ce que tu es en train de dire là, tu mens. J'ai dit que s'il y a quelque chose et que je peux contredire votre mensonge, je viens, je parle. Comment voulez-vous faire mal à l'enfant de quelqu'un d'autre? C'est pas l'éducation d'une famille. Parce que quand votre papa vous a élevé, votre maman, elle n'a jamais dit faites mal à l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc quand toi, ton papa t'a élevé, ta maman t'a élevé, ils t'ont dit de faire du mal aux enfants des autres. Le père, c'est... Dans les détails, mais je vais vous dire quelque chose qui m'a plus marqué aujourd'hui. J'ai failli couler les larmes. Ça, c'est vraiment failli. J'ai failli couler les larmes. Parce que celui qui me fait mal à Maléba Pépétu, c'est quelqu'un que j'ai aidé il y a plus de 10 ans aujourd'hui, Stéphane. Le miracle de Dieu, je vais vous dire. Maman, vous connaissez Dieu. J'arrive à la gendarmerie. Pépétu à la confrontation avec Stéphane. Je ne suis même pas au courant que je connaissais monsieur. Je vous dis sincèrement au fond de mon cœur. J'arrive parce que j'ai pris la route. Voilà, Yaoundé. Je suis quitté à 4 h du matin parce que mon chauffeur était malade. Mon épouse me dit va assister ta fille à Yaoundé. Comme ton chauffeur est malade, route à 30, sors à 4 h, tu vas arriver à donc, c'est ça. Parce que la confrontation était à 14 h. Roule à 40 à l'heure. J'ai pris le volant. Moi-même, je suis sorti à 4 h. Je suis arrivé à Yaoundé à 13h30. Le temps de prendre mon petit déjeuner, il était 15 h. Ma fille m'appelle et me dit souvenons, nous sommes déjà à la confrontation. Je dis ok, j'arrive. J'arrive à la confrontation, j'entre dans le bureau de l'enquêteur. Vous savez qui je trouve? Stéphane. Attends, je ne connais pas cet enfant, je ne le connais pas. Hey! Parce que quand on me dit, il y a un monsieur qui a porté plainte. Il veut même baptiser. Hein. Je ne connais pas cet enfant, je ne connais pas. Donc toi tu parles, tu ne connais pas Stéphane. Alors qu'on l'a insulté, si on l'a traité d'handicapé, on l'a traité de serpent, on l'a traité de totem, on l'a traité de tous les noms. Toi qui es censé être l'homme de paix, tu as accepté qu'on traite quelqu'un que tu ne connais pas par rapport à son handicap. Je suis avec Stéphane Nabalata. Il s'appelle Stéphane. Je dis, mais Stéphane, c'est un handicapé, Stéphane. J'ai dit non. Montrez-moi la photo de cet enfant. Personne n'a sa photo. Regardez un film. Personne. Je vois quelqu'un. Il dit, attends. Personne n'a la photo. Mais vous avez publié ce garçon sur vos murs. Partout. La TKO a publié ce garçon. Et subitement, tu veux la photo. Personne n'a la photo. Le miracle de ça. Personne n'a la photo de Stéphane. C'est toi qu'on appelle Stéphane? Il me dit oui. Et tu me le connais? Il me dit oui. Je suis qui? Il dit monsieur de Montienga. Il dit quoi? Tu me dis monsieur de Montienga et tu traites ma fille à la gendarmerie. Je vous jure. Vous savez, un souvenir ne jure pas. La tête de ma feu maman.
Il est sérieux. Un souverain tue. Un souverain escroque les gens. L'enquêteur lui pose la question, tu connais ce monsieur? Il dit à l'enquêteur que je connais ce monsieur, il m'a aidé, il m'a toujours sorti dans des problèmes. Il y a presque 10 ans aujourd'hui. L'enquêteur dit, ah bon, Stéphane s'est mis à couler les larmes. Le coulement de larmes de ça. Vous voyez comment le monde... Le soir rempli. Donc vraiment, je suis tellement déçu. Qui tombe et qui veut le mettre les enfants des autres en difficulté. Franchement, je suis déçu. Ok. Je suis déçu. Franchement. Ayons l'amour de... Je dis, hein, le père était où? Quand lui-même, il voulait mettre les enfants des autres en prison, il était où? Ce n'est pas... Il y a moins de 4 mois. On a appris qu'il va enfermer quelqu'un, non? Il faut qu'on commence à mettre les remimba. Je vais chercher les remimba. Où cette fille jubilait. Et il est... Pareil, mon ami sur Facebook. En faisant le direct, je vais le taguer. C'est comme j'ai partagé notre client, Golisanda et moi, avec les boutons là. C'est notre client sur Facebook. Je l'ai tagué parce qu'elle est mon amie sur Facebook. Donc, je vais taguer ce monsieur. Il va écouter les remimba. Et il ne faut pas qu'il dise qu'il n'était pas au courant. Où cette fille a jubilé. Juste à donner les adresses. Les noms des gens. Pour qu'on les enferme. Elle a fait dépenser de l'argent aux gens. Pour des avocats. Et aujourd'hui, elle-même, elle n'a pas été épargnée. Donc mon frère, pleure doucement. Laisse la diaspora où elle est là-bas. Parce que quand toi, tu commences, tu as fait ta part, tu n'as pas cherché à savoir si la diaspora vit. Et où l'amour de la nature? L'amour de la nature. C'est important pour nous les parents. Ok. Pour nous les parents. Je dis que les êtres humains sont déjà devenus des animaux pour aimer la vie, l'amour de la nature. Pour avoir l'amour de la nature, maman. Le père, c'est... Ayez l'amour de la nature. Vous avez compris? Vous qui me regardez là. Ayez l'amour de souverain. Dis que ayez l'amour de la nature. Très important. Vous ne m'avez jamais vu faire un direct. Mais si je me suis engagé aujourd'hui de faire un direct sur le mur. Ah, on a déjà entendu juste ça, tu te répètes. On veut le faire au Cameroun. L'amour du camion rouge. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Hey, il a un deuil. Stéphane a coulé les larmes devant moi. Il a coulé, je vous dis, il a coulé les larmes devant moi. Il m'a dit, monsieur le Montiega, je te présente toutes les excuses du monde. On m'a manipulé. Qui l'a manipulé? Donne le nom. On m'a manipulé. C'est pas bon. Mes chers frères et sœurs de la diaspora, nous sommes de la diaspora. Encore un exemple dans notre pays où on veut le changement. Le changement doit d'abord commencer par vous. Je ne prononce le nom de personne. Ayons l'amour d'une nation. Hey. Ayons l'amour d'une nation. On veut le changement. Et si on veut le changement. Tu étais où pour aller prôner le discours là le 20 mai? Ayons l'amour d'une nation. L'amour d'une nation. Ayons l'amour d'une nation. Je suis en direct. Non, je suis en direct d'abord, s'il te plaît. Ayons l'amour d'une nation. J'aimerais qu'on ne peut pas avoir l'amour et la fierté parce que nous sommes tous des Camerounais. S'il faut qu'on s'accrédite. S'il faut faire mal à l'enfant de quelqu'un alors que nous avons des enfants. C'est ce qu'on attend de l'image de la diaspora? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. La diaspora doit être un exemple.
La diaspora doit être un exemple. On ne peut pas utiliser un handicapé. Mmh. On ne peut pas utiliser un handicapé. On utilise un handicapé. Donc, comme Stéphane est handicapé, ce n'est pas un être humain. Pourquoi il faut toujours rappeler à quelqu'un qui a une pathologie, qu'il a une pathologie? Pourquoi il faut toujours rappeler la pathologie d'une personne? Ça, c'est lui faire mal. Ça, c'est lui faire mal. Quand tu te permets de dire que c'est un handicapé, donc, quand ta fille le traitait, elle ne savait pas que c'est un handicapé. Quand ta fille l'amenait escroquer, une antillaise ou martiniquaise, ce n'était pas une handicapée, ce n'était pas un handicapé. Quand ta fille l'amenait faire des bains magiques, ce n'était pas un handicapé. Appelle-le Stéphane, il a un prénom. Arrête de dire que un handicapé, c'est un être humain. Il n'a pas demandé à être handicapé. Si demain ou après-demain, on se lève, on dit à Ngolisanda que la maman Ngengero, vous allez vous fâcher qu'on a appelé la maman de Ngolisanda Ngengero. Arrêtez à un moment donné de rappeler aux gens ceux qui sont surtout en pathologie. Si on te dit maintenant qu'un féminin, un voleur, un tueur, tu ne seras pas content. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Parce que vous savez, quand un handicapé arrive dans un bureau, tout le monde a pitié de son handicap. Et on croit à ce qu'il dit. C'est pas normal. C'est pas normal. À un moment, il faut se mieux. Mais oui. Pour nous parents, pour nous qui avons des enfants, est-ce que le mal qu'il veut faire à l'enfant de quelqu'un d'autre, si on fait ça à mon enfant, est-ce que ça va nous plaire? Regardez le discours. Regardons-nous dans les yeux. Le linge sale se lave en famille. J'ai dit bien, le linge sale se lave. Le linge sale se lave en famille. Pareil, depuis que cette fille, cette chose de ma part m'insulte, tu as déjà tenu un discours comme ça pour dire que le linge sale se lave en famille. Depuis qu'ils insultent Jean-Louis, laissons même Jean-Louis, depuis qu'ils insultent la femme de Jean-Louis, vous avez été une fois chez moi, on a mangé ensemble. Vous vous êtes appelé une fois, tu as participé dans les directs de Jean-Louis. Est-ce qu'un jour, même quand elle a pris ton nom, elle a mis, pour toi, tu es sa référence. Dis comment tu dépasses Jean-Louis. Est-ce que tu es venu lui dire devant les gens comme tu es en train de faire là que ma fille, arrête comme ça. Ou ma fille, laisse ce monsieur. Ou ma fille, respecte ce monsieur. Ou ma fille, ne fait plus ça. Aujourd'hui, tu viens tenir un discours pour montrer que tu es quoi? Tu n'es que phobe. Honnêtement. Si tu veux traîner au tribunal, tu n'es que phobe pareil. Tu n'es que... Ça m'énerve même. On va juste t'écouter. Parce que c'est le Congo ça. Mais tu ne l'as jamais interpellé. Pour dire que ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu interpelles les autres. Donc quand elle insulte les gens, c'est parce que ces gens-là viennent t'insulter. Moi, elle m'a insulté, c'était pour toi. Elle insulte la femme de Jean-Louis. C'est pour toi. Pourquoi vous aimez trop vous faire voir? On continue. En famille, à un moment, quand tu veux t'attaquer à quelqu'un, tu ne connais pas ses forces, tu ne connais pas qui est derrière elle. Donc c'est pourquoi avant de vous attaquer à l'enfant de quelqu'un, je finis le direct. sa famille, mais qui sont derrière. Je finis le direct. Faites très attention. À un moment, c'est le nouveau dans mot. la Bible, on dit aime ton prochain comme toi-même. Si déjà tu es capable d'aimer ton prochain comme toi-même, tu voudrais que qui doit t'aimer?
Dans la Bible, on dit, aime ton prochain comme toi-même. Dans la Bible et la loi, dans la même Bible, on dit, aime ton prochain comme toi-même, mais ne l'aime pas plus que toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ce mot-là n'a pas de passage, n'a pas de place là. Aime ton prochain comme toi-même par rapport à quoi? Est-ce que ma femme a aimé son prochain comme elle-même? Elle a abusé de son prochain. Ma femme a abusé de tout le monde. Ma femme a abusé de tout le monde. Ma femme abuse de tout ce qui est autour d'elle. Même de toi, elle a abusé. C'est seulement parce que ce n'est pas arrivé sur les réseaux sociaux. Ma femme t'a levé un jour, elle était avec un homme. Parce que tu es foiré, tu es allé t'asseoir quelque part où elle avait réservé. Elle a oublié qu'il fallait t'aimer comme elle-même. Elle a préféré qu'on te lève. Tu as dit, Père Petit, tu me lèves dans un canapé. Père Petit, c'est ce que tu avais fait. C'est la toute première fois dans l'histoire que je demande à Pépé de lancer au direct. Et je parle. La diaspora. Le jour où tu as envoyé Perpétue, le jour où on a failli arracher mon téléphone, on était au Cameroun. C'était chez toi que ça se passait. Quand tu as envoyé Perpétue insulter les gens, tu étais bien dans le direct. Quand je suis arrivé, tu as dit quoi? C'est toi qui l'avais envoyé insulter ta belle-sœur. C'est toi. C'était devant moi. Quand je voulais trop parler, tu me piétinais et tu lui as donné de l'argent ce jour. Tu lui as donné de l'argent ce jour. Et tu dis que c'est la première fois qu'on te voit dans un direct. Tu es passé dans les directs de Mère Dalois. Tu es passé dans le direct de Monsieur Messan. Tu passes dans les directs. Pendant qu'elle insulte, on te demande que tu connais telle. Tu dis que non, je ne la connais pas. Alors que telle personne t'a nourri, telle personne a élevé la mère de ta femme. Et c'est toi qui viens aujourd'hui faire semblant de prôner la paix. De qui se moque-t-on? Vraiment la mémoire sélective. Doit changer. Si on veut le changement en 2027, soyons un exemple pour le changement. Soyons un exemple pour le... Donc le changement doit venir de Mapam, dans le Cameroun. Si nous voulons le changement, soyons un exemple pour le changement. Donc le changement doit venir de Mapam. Donc on va faire le changement parce que Mapam est inquiété quelque part. Donc, Paréré nous demande le changement par rapport à Mapam. Paréré n'a jamais demandé le changement par rapport à Lolo. Paréré n'a jamais demandé le changement par rapport à moi. Paréré n'a jamais demandé le changement par rapport à quiconque a été conduit dans une cellule ou dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Mais aujourd'hui, Paréré vient demander le changement. Juste ça, il parle en parabole. Merci Mafouda. Qui est en position de faiblesse parce qu'on l'a proposé 500 euros, 1000 euros. Et par toi, tu utilises un handicapé parce que ma femme aussi est handicapée. Elle est handicapée mentalement. Ma femme est handicapée, elle ne sait ni lire ni écrire. Ma femme est handicapée parce qu'elle porte un virus que si elle ne se soigne pas, elle est obligée, elle peut mourir de ce virus. Toi aussi, tu utilises un handicapé. Ma femme est handicapée. Donc, en insultant, en parlant de Stéphane, en parlant de l'handicap de Stéphane, n'oublie pas que tu es entouré d'une handicapée aussi. Ma femme est aussi handicapée. Donc, toi-même, tu l'utilises à venir m'insulter. À insulter les gens. Parce qu'on sait toujours qu'un handicapé, quand il arrive dans un bureau, tout le monde l'écoute. Mais le Cameroun n'est plus ça. Le Cameroun n'est plus ça. C'est aujourd'hui qu'elle sait que le Cameroun est puissant. Non, on le sait depuis. Ceux qui ont jubilé pour dire rendez-vous
machin. Ok. Mais est-ce que c'était faux? Le rendez-vous, non? Le rendez-vous est passé, non? Voilà, Maléva Pépéti. Elle coule même les larmes parce qu'elle ne m'a jamais vu parler comme ça. Elle coule les larmes. Regardez le désespoir de ça. Vous savez. On va laisser le désespoir de ça. Ma femme, quand nous autres, nous coulions les larmes, tu étais en joie, tu applaudissais. Aujourd'hui, c'est ton tour. Mais ce qui est sûr et certain, tu vas rentrer t'occuper de la petite fille qui est en France, qui n'a pas demandé à naître. Nous, on n'est pas méchants comme toi. D'accord? Il fallait qu'on te touche un peu. Et on t'a touché, tu as coulé les larmes. La joie de ça. Mais si je peux plaider, je pourrais plaider pour toi parce que nous, on n'est pas méchants comme toi. Tout le monde peut plaider pour toi. Mais il n'y a personne que tu as épargné dans ta méchanceté. Aujourd'hui, tu coules les larmes. Tu es vraiment touché. Et j'ai de la peine. Des larmes de crocodile. Tu as gagné un procès. Stéphane vous a demandé des excuses. Pourquoi couler encore les larmes? Pourquoi encore couler les larmes? Alors que tu es King Kong. Non, le King Kong ne coule pas les larmes, maman. Le King Kong qui insulte les cadavres, les enfants des gens, les ceci, cela, les papas des gens, et tout ne doit pas couler. Non seulement tu finis d'insulter comme ça, mais tu envoies encore. Tu cherches qu'on envoie en prison. Aujourd'hui, tu pleures. Il y a eu confrontation. Et ça a donné ce que ça a donné. Et ça va continuer. Tu dois aussi donner comme nous aussi on a donné. De notre temps, de notre argent, de tout. Tu dois aussi le faire. Donc, voilà. C'était ce discours. Mais oui, ça fait jubilé, il n'était pas là. Demain, je vais chercher les Remember. Où elle disait qu'il faut que les gens viennent me filmer. Où elle souhaitait la prison à beaucoup de personnes. Ces personnes-là ont des enfants. Ces personnes-là ont des parents. Ces personnes-là ont aussi des familles. Ils n'étaient pas là. Ils n'avaient jamais vu. Mais pour aujourd'hui, pour lui aujourd'hui, et pour eux aujourd'hui, ils appellent la diaspora au secours. Ils appellent la diaspora au secours. Demain, à 20 h, je lance le direct de Remember. Parce que quand nous autres, nous faisons des directs, les gens ont comme impression que c'est parce qu'on déteste ma Pam. Non. On ne la déteste pas, mais on déteste ce qu'elle fait. Moi, particulièrement, je ne la déteste pas, mais je déteste ce qu'elle fait. Oui. Donc, ma Pam, Yako. Oui. Yako. Chez nous, on dit que yon bandap coupe, yon yendap lolo. Yako. Asia, ne pleure pas. Tu as vu comment ça fait mal, maman? Tu es quitté ici à cause des histoires de Balou. Tu as pris, c'est-à-dire, toi et Achille, vous avez déposé devant. Je vous raconte la petite histoire. Ils n'avaient pas déposé plainte. Je ne sais pas qui leur avait donné le monsieur, qui leur avait donné cette relation-là, mais c'était une femme de la tête cassée. C'est devant ma fille. Quand ils sont venus, ils n'ont pas trouvé ma fille parce qu'on était au bar, avec, comme j'ai eu, le même jour que je suis arrivé, puisque c'était le même jour. Quand ma fille arrive, la gardienne de son immeuble lui dit que tu as une convocation à te présenter demain et tout et tout. Cependant, moi, je dormais. J'étais déjà rentré, elle est rentrée chez elle. Ma fille me dit que maman, voilà les trucs de confrontation, de ceci, cela. Je dis, ah bon? Je dis, oui, c'est où? On se lève, on part.
Map mettait là-bas. C'est devant moi qu'on on rédige la plainte et son frère dedans. Et Achille, on rédige la plainte à ma fille. Ma fille demande que ma pépé, si tu as des problèmes avec maman, est-ce que tu dois me mêler là-dedans? Ma fille a posé des questions. Tonton Achille, ils étaient incapables. J'ai dit bien incapables. Une fille que vous appelez maman, une fille qui vous a appelé tonton. Vous n'avez pas pensé à ça, qui n'est pas dans les réseaux sociaux. Allez déposer plainte à un enfant qui ne vous a rien fait. Aujourd'hui, vous voulez qu'on ait de la compassion pour vous. Jamais de la vie. Je dis, je parle de ma fille. Je ne parle pas de moi qui suis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dit que tu pleures quoi? C'est le karma. Sur ce, je pense que je vais vous laisser et tout. Donc avant de poser une veuve, j'ai d'abord qu'il aime son mari. Donc, je vais vous laisser. Je voulais seulement dire aux gens qui m'ont tagué que l'histoire suit son cours. Ça viendra toujours nous trouver ici. Personne n'a manipulé personne. Je pense que la plainte de Stéphane a le droit d'être, parce que c'est ici sur Facebook qu'on l'a affiché, qu'on a raconté les choses sur sa personne. C'est ici sur Facebook que je l'ai connu. Donc, personne n'a manipulé personne. Donc, voilà, bonne nuit à tous. Demain, à 20 h, on va faire le remember. On va faire le remember de toutes les personnes pour que vous entendiez. Pour que ceux qui n'étaient pas au courant entendent ce qui se passe. Sur ce, je vous embrasse. Merci, à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous.